Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour surtout à toi qui m'écoutes et bienvenue sur Métanoïa, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Nous sommes au jour 28 sur 30 de notre série au cœur de la sagesse. Il ne nous reste plus que 2 jours après celui-ci et aujourd'hui on attaque Proverbe 28. Un chapitre absolument puissant sur la justice, le leadership et l'intégrité. Parce qu'il y a une vérité que le monde a besoin d'entendre, c'est que le méchant fuit sans qu'on ne le poursuive, mais le juste a de l'assurance comme un lion. Tu veux marcher avec confiance, vis dans l'intégrité. Tu veux avoir de l'autorité, marche dans la justice. Tu veux que Dieu t'élève, sois fidèle dans les petites choses. Aujourd'hui, Proverbe 28 va te montrer comment être un leader juste dans un monde corrompu, comment marcher dans l'intégrité quand tout le monde triche et comment avoir la confiance qui vient de Dieu. Alors, si tu veux vivre sans peur et avec autorité, reste ici. Les prochaines minutes vont transformer ta posture spirituelle. Proverbe 28 nous parle de leadership spirituel et moral. Ce chapitre contraste constamment les justes et les méchants, les intègres et les corrompus. Et voici donc 6 versets principaux qui vont soutenir notre partage. Verset 1. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un lion. Verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne restera pas impuni. Verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Verset 25 à 26. L'homme cupide excite des querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel sera rassasié. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Commençons donc notre voyage par le verset 1 qui dit « Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un lion. » Pourquoi le méchant fuit-il? C'est parce qu'il vit dans la peur constante d'être découvert. Il ment parce qu'il a peur qu'on découvre la vérité. Il triche parce qu'il a peur qu'on le démasque. Il vole et il a peur qu'on le retrouve. En fait, la culpabilité crée ce qu'on appelle la peur. Mais le juste, tu vois, il dort tranquille, il marche la terre toute, il n'a rien à cacher. Et tu connais une histoire qui va bien illustrer ce que nous sommes en train de dire. C'est l'histoire d'Adam et Ève dans Genèse 3, du verset 8 à 10. Après avoir péché, Adam et Ève se sont cachés de Dieu. Voilà pourquoi dans le verset 10, Adam, après avoir entendu la voix de Dieu, a dit « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le péché a produit quoi? La peur. Et le contre-exemple de ce qu'on est en train de montrer ici, c'est celui de Daniel au chapitre 6. Daniel, la Bible nous dit qu'il priait 3 fois par jour, fenêtre ouverte en pleine vue. Et quand le roi a interdit la prière, Daniel a continué. Dans Daniel 6, verset 10, la Bible dit « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Il se metta à genoux 3 fois le jour et il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Pourquoi? Il n'avait pas peur. Et résultat, Dieu l'a délivré de la fosse au lion. Mon conseil et ce que je veux que tu retiennes avec moi aujourd'hui, c'est que l'intégrité produit la confiance et le péché produit la peur. Nous continuons donc notre voyage en nous arrêtant au verset 13 qui déclare « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Couvrir égale malédiction, confesser égale miséricorde. Et c'est l'exemple de David. Quand David a caché son péché pendant presque 1 an, la Bible dit dans le psaume 32 du verset 3 à 4, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, ma vigueur n'était plus que sécheresse. » Le péché caché l'a détruit physiquement, tu vois. Alors que dans le psaume 32 verset 5, la Bible dit « Je t'ai fait connaître mon péché et tu as effacé la peine de mon péché. » Qu'est-ce que la confession a fait? Elle a produit la restauration. Donc voilà pourquoi il est écrit dans 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. La confession, tu dois le savoir, brise le pouvoir du péché. Verset 20 dit « Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne restera pas impuni. » La fidélité égale à la bénédiction, la hâte égale la destruction. Joseph, envoyé en Égypte,
vendu comme esclave, est resté fidèle pendant des années dans des situations difficiles. Et le résultat, c'est que dans Genèse 41, verset 40, la Bible déclare au travers de Pharaon, « Je t'établis sur tout le pays d'Égypte ». Et le contre-exemple, c'est celui de Géasi. Dans 2 Rois 5, versets 20 à 27, Géasi était le serviteur d'Élisée. Élisée qui était lui aussi fils d'Élie. Sauf que Géasi a souhaité s'enrichir rapidement. Et donc il a dû mentir. Quand Élie avait refusé l'offrande, de ce serviteur qui était venu auprès de lui parce qu'il avait la lèpre, Géasi a poursuivi ce serviteur et a dit, mon maître m'a envoyé venir récupérer l'offrande. Et là, qu'est-ce que la lèpre a fait? La lèpre qui avait quitté ce monsieur est entrée en lui. Pourquoi? Il a voulu s'enrichir dans la hâte. La fidélité dans le temps produit des bénédictions durables. Alors je te partage rapidement ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que le juste a de l'assurance comme un lion. Rappelle-toi de Daniel qui a continué à prier malgré que le décret avait été donné. Pourquoi? Il était intègre. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a restauré. Et ensuite, nous avons dit, celui qui cache ses péchés ne prospère pas. Celui qui cache ses péchés, celui qui cache ses fautes. L'exemple de David qui, lorsqu'il a caché son péché pendant 1 an, ce péché a commencé à le gangréner. Mais lorsqu'il a confessé, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a restauré. Et ensuite, nous parlons de la fidélité qui attire les bénédictions. C'était également le cas de Joseph. La Bible dit qu'il servait chez Potiphar. Il servait fidèlement dans la prison. Il a servi les prisonniers avec son don. Et c'est ça qui l'a amené auprès de Pharaon. Donc aujourd'hui, le petit défi que j'ai pour toi, c'est juste de confesser un péché que tu as caché et que tu continues de cacher. Et ensuite, je veux que avec moi, tu identifies un domaine où tu es en train d'essayer de vouloir sauter les étapes. Et au contraire, choisis la fidélité. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Je sais que c'est court, mais bon, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Toujours est-il que nous croyons que Dieu a communiqué sa sagesse par ce podcast. Et j'espère d'ailleurs qu'il t'a béni. Et si c'est le cas, n'hésite pas à le liker, à le commenter et à le recommander. Et toi et moi, on se donne rendez-vous demain pour le jour 29, donc le proverbe 29. C'était Kevin pour Métanoïa, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. D'ici là, reste dans la sagesse de gloire en gloire. On est ensemble. Peace.